Je voulais insister sur quelque chose. Nous sommes la justice de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Yes. Nous sommes la justice de Dieu. J'insiste là-dessus parce que tous ces jours-ci, le Saint-Esprit m'a beaucoup instruit sur notre définition de justice de Dieu. Et je suis absolument convaincu que si nous saisissons bien la révélation que le Seigneur donne, les solutions à un certain nombre de situations qui perduraient encore dans notre vie, nous allons voir que nous avons la solution. Amen. Nous sommes la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes la justice de Dieu. La justification. C'est quoi la justification? À partir de quel moment la justification a-t-elle eu lieu? C'est l'humain. Hein? À partir de quel moment? À quel moment la justification a eu lieu? On a vu ça au niveau 1. Oui? À partir de la résurrection de Jésus. Merci. À partir de la résurrection, qu'est-ce que ça veut dire? Si nous sommes justice de Dieu et que c'est la résurrection qui a produit, qui nous a engendrés, ça veut dire que l'Église de Jésus commence après la résurrection. Donc l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire les enfants de Dieu nés de nouveau, l'Église du Nouveau Testament commence avec la résurrection. Donc nous sommes le produit de la résurrection. Si nous sommes le produit de la résurrection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses d'avant ne nous concernent plus. Est-ce que quelqu'un est là? C'est la raison pour laquelle on dit, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Parce que un enfant de Dieu né de nouveau est justice de Dieu, parce qu'il est le produit de la résurrection. S'il est le produit de la résurrection, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est plus concerné par ce qu'il y avait avant, sauf s'il n'en a pas conscience. Or, après la résurrection, nous sommes quoi? Nous sommes esprits. Puisque l'esprit est né de nouveau par la résurrection. Il y a eu la rédemption, c'est le rachat. Ensuite, il y a eu la résurrection, c'est la sanctification, c'est la justification. Et il y a eu la mise à part, c'est la sanctification comme étant Église de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes en haut. Nous sommes d'en haut. Parce que quand il est ressuscité, il est monté au ciel. Et il nous a amenés avec lui. La Bible dit qu'il a amené les captifs. Et il nous a amenés avec lui dans la gloire. Ça veut dire que nous vivons dans les lieux élevés. C'est pour ça que dans Éphésiens au chapitre 2, verset 6, il dit, nous sommes assis avec lui à la droite de Dieu le Père, dans notre position de puissance. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, c'est un esprit, né de nouveau. Mais comme il marche sur cette terre physique, il est dans un corps. Et le corps dans lequel il marche sur cette terre physique n'héritera pas du royaume des cieux. Parce que c'est l'esprit de l'enfant de Dieu qui est des cieux. Parce que le moment venu, nous serons revêtus d'un corps nouveau. Dans le corps actuel, c'est un manteau qui nous enveloppe juste pendant le temps de notre pèlerinage sur la terre. Ça veut dire que les solutions au corps physique actuel viennent d'en haut, pas sur la terre. Ça veut dire que tant que nous voulons avoir la solution à un problème de la terre, cette solution ne va pas venir de la terre, mais elle va venir d'en haut.
Tant que nos yeux restent ici sur la terre, nous n'arriverons pas à apporter une solution adéquate aux problèmes de la terre. C'est pour ça qu'on dit que il a délivré les captifs et il a donné à l'église des ministres, Éphésiens au chapitre 4. Pour faire quoi? Pour le perfectionnement des saints. Parce que sur cette terre-ci, dans le corps physique là, on n'est pas parfait, mais notre esprit est parfait. Et les ministres sont là pour nous aider à mener une vie sur la terre adéquate avec notre vie dans les cieux. Et c'est ça qu'on appelle la perfection invisible de Dieu, qui progressivement se voit comme à l'œil nu. Est-ce que nous sommes là? Ça veut dire que ton corps ici, étant imparfait, tu dois demeurer en haut pour dominer sur ce corps pendant le temps de ton pèlerinage sur la terre. Jusqu'au jour où la délivrance sera complète. C'est-à-dire, tu vas pouvoir assujettir ce corps-ci parce qu'il n'est pas capable de te dominer. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Ça veut dire en d'autres termes que toutes les solutions à tes besoins fondamentaux dans ce monde, tu dois les trouver en haut, dans le royaume de ton Père. Est-ce que c'est un problème de maladie? La réponse vient d'en haut. Est-ce que c'est un problème matériel? La réponse est en haut. Est-ce que c'est un problème de n'importe quel autre? La réponse est en haut. C'est pour ça qu'il dit que béni soit Dieu, Éphésiens au chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est-à-dire, là-bas où nous vivons, nous avons tout ce qui est nécessaire pour vivre sur la terre-ci. Et tant que nous sommes sur cette terre, il faut être capable d'aller là-bas chercher. En d'autres termes, nos yeux doivent être fixés sur les réponses et non sur les problèmes. Ça veut dire que toute situation que tu vis, au lieu de passer le temps à te plaindre de la situation, passe le temps à déclarer la réponse et la solution que tu as dans le royaume de ton Père. Est-ce que quelqu'un est là? Je sens une douleur, ou bien j'ai une situation financière. Je peux être capable de dire, oh, aujourd'hui c'est ici, demain c'est ici, après-demain c'est ici. Je peux être en train de le dire. Comment ça va? Tu dis, ouais, je ressens toujours la douleur qui était ici. Comment ça va? Je ressens toujours. Comment ça va? J'ai toujours pas résolu tel problème. Si quelqu'un t'écoute, effectivement, tu décris les situations que tu as sur la terre. Mais la parole de Dieu te dit que si tu veux réellement apporter une solution, tu ne dois pas être là à décrire les problèmes que tu as sur la terre, mais tu dois être en train de contempler les réponses que le Seigneur t'a données dans le ciel, et tu dois être en train d'appliquer ça en décrivant ce que tu es, pas ce que tu ressens, ou pas ce qu'on dit de toi. Alléluia. Je suis absolument certain que si tu as un problème sur cette terre et tu gardes ton regard sur les solutions que le Seigneur a données et tu déclares que cela est résolu et tu gardes les yeux fixés là-bas, le problème sur la terre va se résoudre. Absolument convaincu. Et c'est tout ça. Finalement, la chrétienté, c'est la chose la plus facile qui soit. C'est vraiment très facile d'être enfant de Dieu. Parce que si tu es réellement un enfant de Dieu, qui connaît réellement qui tu es, tu vas passer tout ton temps à glorifier le Seigneur et à décrire la perfection de Dieu pour ta vie. Et tu verras que, en faisant ainsi, tu résistes au diable qui va fuir loin de toi. Est-ce que quelqu'un est là? Le Nouveau Testament, notre Église, c'est l'Église du Nouveau Testament. Les gens qui sont nés de nouveau appartiennent à l'Église du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament a été accompli. Toutes
la loi de l'Ancien Testament se résume dans la loi de Christ. Christ n'a pas l'amour seulement. Christ est amour. Un enfant de Dieu n'a pas seulement l'amour, il est amour. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans l'Ancien Testament qui ne nous concernent plus. Pour la simple raison que Christ l'a résolu. Mais est-ce que nous sommes à même aujourd'hui, dans ce corps imparfait, de croire que Christ a résolu? C'est là où toute la question se trouve. La Bible dit que quand ce qui sera parfait parviendra, ce qui est imparfait disparaîtra. Dieu ayant voulu que le parfait se mette dans un corps imparfait. Parce que tu ne peux pas sauver ton semblable sur cette terre si tu n'es pas semblable à lui. C'est pour ça que Dieu est venu sous forme humaine pour sauver les humains. Nous aussi, nous marchons sur cette terre comme ambassadeurs afin de délivrer notre semblable. Mais les solutions et les ressources ne sont pas à terre. Elles sont dans notre royaume en haut. C'est pour ça qu'il dit, même si nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Même si nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Même si nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire que nos ressources et notre provision est chez nous en haut. Il te dit par exemple que chez nous à Sion, on ne dit jamais « je suis malade ». Pourquoi? Parce que dans Apocalypse au chapitre 22, au verset 2, il te dit qu'il y a un arbre au milieu de notre ville qui sert à la guérison des nations. Il y a le fruit de cet arbre qui sert de nourriture et les feuilles de cet arbre servent à la guérison des nations. Cet arbre-là, c'est quoi? Le fruit de vos lèvres qui confessent son nom. Donc, l'arbre de vie est représenté par la bouche. Alléluia. Alléluia. Bon, les gens de la terre regardent à terre. Ceux d'en haut, qui sont ambassadeurs sur la terre, regardent en haut. Ils parlent le langage d'en haut alors qu'ils sont sur la terre. C'est la raison pour laquelle les gens de la terre les appellent les fous. Tu marches avec quelqu'un ici, mais tu parles un langage qu'il ne comprend pas. La Bible dit, si Abraham était leur père, ils comprendraient le langage d'Abraham et ils feraient les œuvres de leur père. Alléluia. Quelqu'un voit bien un doigt déformé. Tu dis que tu es parfait. Il va dire que tu es fou. Et c'est vrai que tu es parfait. Parce que le doigt déformé là, c'est pas toi. Et par l'autorité d'en haut, il se redresse. Alléluia. Et avant qu'il ne se redresse, toi tu l'as déjà vu redresser. Parce que tu le vois comme il est en haut. Puisque normalement la Bible dit que tout ce que nous avons ici sur la terre, c'est représenté dans le royaume céleste. La perfection, le corps parfait dans lequel nous serons revêtus, est capable de donner la provision pour remplacer des choses dans ce corps imparfait aujourd'hui. C'est pour ça qu'on t'appelle fou. La Bible dit que les choses de Dieu sont une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Tu demandes à un membre, pousse, il pousse. Les gens disent c'est la magie. Pourtant, dans notre royaume là-bas, tout est à nous. Et on acquiert ce qu'on veut. Maintenant, comment tu vas mettre un état d'esprit compatible avec ça pour vivre ici sur la terre, la vie d'en haut? Alléluia. Alléluia. Bon. Si notre église, c'est l'église du Nouveau Testament, ça veut dire que nous sommes parfaits. Tu es d'accord avec moi? Quand Christ a vaincu la mort, il a revêtu l'immortalité. Donc nous sommes des immortels. Alléluia. La Bible dit que seul celui qui aura
fouler aux pieds le sang de Christ. Seul celui-là n'héritera pas. Pourquoi? Parce qu'il est le chien qui est retourné à ce qu'il avait vomi. Donc, c'est volontairement qu'il a laissé tomber. Mais sinon, normalement, ça ne devrait pas arriver. Alléluia. Bon, on va lire maintenant le Strong, la définition de la justification. Écoutez bien la définition de la justification. Lis le Strong 1344 en grec. Justification vient du mot grec dikaiosys. Dikaiosys. Et dikaiosys veut dire action de Dieu déclarant l'homme de culpabilité et acceptable pour lui. Alléluia. Action de Dieu déclarant l'homme libre de toute culpabilité et acceptable pour lui. C'est ce que ça veut dire, dikaiosys. Donc, quand tu es né, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens justice de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a déclaré que tu es libre de toute culpabilité et acceptable devant lui. C'est la raison pour laquelle, le jour de sa mort, le voile du temple s'est rompu en deux, depuis le haut jusqu'en bas, laissant donc accès au libre sanctuaire. Donc, toi et moi, par la foi en Christ, nous sommes entrés dans la présence de Dieu. Donc nous demeurons en lui. Et le royaume des cieux est venu habiter en nous. C'est pourquoi dans le psaume 82, il dit, n'est-il pas écrit, vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Mais après, plus loin, il dit, et pourtant, vous mourrez comme des princes quelconques. Ça veut dire quoi? Comme, ça veut dire, c'est pas réellement votre nature. Si vous pouviez considérer qui vous êtes réellement, vous ne mourrez pas comme des princes quelconques. En d'autres termes, quelqu'un qui connaît qui il est ne peut pas perdre son salut et ne peut jamais souffrir. Parce que même les souffrances d'ici-bas, il va les vaincre en utilisant les ressources qui viennent de notre royaume. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est l'état du juste. C'est l'état du juste. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne change pas. La justice ne grandit pas. La justice, c'est la nature de Dieu. Donc, elle ne grandit pas. On ne devient pas plus juste. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Cette justice-là, c'est la justice de Dieu. Donc, elle ne grandit pas. On l'a ou on l'a pas. On la connaît ou on la connaît pas. On l'accepte ou on l'accepte pas. Mais c'est pas qu'on grandit dans la justice. C'est pas comme la foi. On grandit dans la foi. Romains 5,5, la foi de Dieu a été déversée dans notre cœur. Et cette petite foi-là, on en fait une grande foi, puis après, une forte foi. Mais lorsque tu as la foi en Christ, tu reçois un don qu'on appelle la justice de Dieu. C'est un don. C'est un don. C'est-à-dire un cadeau qui vient. C'est pour Dieu. Donc, ça ne grandit pas, ça ne change pas. C'est bien et c'est là. Tu es juste soit conscient, soit inconscient. Et quand ce don vient, il vient avec tout. Tu es juste conscient que tu peux aller prendre ou ne pas prendre. Alléluia. Est-ce qu'on reçoit quelque chose? Lisons Romains au chapitre 4. Lisons à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Écoute bien. Romains 4, 23, 25.
Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc ce n'est pas Abraham seul. Celui-là dont on parle, c'est Abraham. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Mais en réalité, ce n'est pas Abraham seul. Parce qu'il avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Et imputé en justice, ça veut dire que c'est un état juridique. C'est un terme de droit. Imputé à, c'est un terme de droit. Ça veut dire que c'est un état juridique que nous confère notre foi en Christ. Nous sommes déclarés non coupables. Ce n'est pas seulement Abraham. On l'appelle le père de la foi parce qu'il a osé croire à ce qui était aux yeux des hommes impossible et il a fini par croire que nous sommes les étoiles du ciel, Jésus étant l'étoile brillante du matin. Alors, ce n'est pas lui seul, nous tous qui avons cru, nous aussi, nous sommes ressuscités des morts. Ça veut dire que quand Christ est ressuscité, il nous a engendrés. Et par conséquent, nous avons la vie. Et c'est ça qui est notre justification. Donc, c'est la justification de Dieu qui est devenue notre justification. Donc, on ne peut pas prendre. Tu n'as pas besoin de grandir dedans. Écoute-moi bien. Si depuis le jour où tu as cru, jusqu'au jour où Jésus va t'enlever, si malgré tout ce que tu rencontres sur cette terre, comme difficulté, ou malgré toutes les situations où malheureusement tu es par laquelle tu as eu à passer, si tu ne te mets pas à te plaindre, et si tes yeux restent fixés sur Jésus, tu ne peux jamais être perdu. Alléluia. Mais c'est un exercice. Mais comment tu vas faire pour que tes yeux demeurent fixés sur lui, plutôt que de considérer les situations de ce monde? C'est là l'exercice. Comment faire? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est écrit, non? Romains 8, verset 1. Parce que normalement, si tes yeux restent fixés en haut, ton modèle c'est Jésus. Puisque c'est lui qui est dans les lieux élevés. Et si tes yeux restent fixés sur lui, tu vas être transformé pour lui ressembler. Parce que la Bible dit que si nous plongeons le regard et nous contemplons la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. 2 Corinthiens au chapitre 3, 18. Donc, quand je regarde en haut, je deviens comme Jésus lui-même. C'est pour ça que 1 Jean 4, 18 dit, tel que Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Parce que nous sommes tellement, on le ressemble tellement que quand les gens nous voient ici, ils voient Jésus. Par exemple, tu marches ici, tu es dans l'échec, il y a des situations difficiles, tu mets des affaires, ça ne marche pas. Au lieu de rester ici à dire, comment je vais trouver la solution? Hein? Dis-moi, tu fais comment? On passe par où? Tu as fait comment? Si tu gardes les regards fixés sur Jésus, et tu commences à dire, Seigneur, tu es ma provision, tu es ma sagesse, c'est toi mon réconfort, c'est toi qui me montres le chemin. Tu l'as dit et ta parole est la vérité. Ce que tu as dit, tu l'as fait. Mon chemin est ouvert. Et tu continues à contempler, tu vas voir, tu vas devenir exactement comme lui. Et tu vas voir les chemins qui vont s'ouvrir parce que tel que lui il est, tel tu es. Comment faire pour garder les regards fixés sur lui?